ça. Hein, bon, donc, c'est là. Hein. Voilà. C'est sous la manche. Hein, on prend le classique, on prend nature comme il arrive, 4 doigts là, et on tourne à la main. Alors ça, c'est le truc auquel je tiens, même chez les débutants, parce que vous verrez que ça va bien aider pour la suite, pour ce qui est des habitudes de compétition après. Hein. Donc ici, et ne pas rester comme ça, tout de suite tourner la main. Hein. Tourner la main, pourquoi? On va le voir après. Donc, main droite en général. Bon, vous avez évidemment ceux qui, après, quand le spécial est déterminé, quand on a celui qui fait des techniques plus en dessus ou plus en dessous, on a plus tendance à prendre là en fonction du gabarit, de la longueur du segment, etc. Ou de prendre ici, même pour faire la technique comme Haraguchi. Enfin, il est certain que quand on veut faire la technique comme Haraguchi ou Chimata, on a plus la facilité en tenant derrière la tête, plus intérieure, et ici, en verrouillant là, de fixer l'adversaire sur ses appuis que lorsqu'on tient ici. Ou très souvent, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on pivote, en général, on lève le coude. Hein. Bon, il y a des gens célèbres qui ont bien marché avec ça. Je parle de Jean-Luc en particulier, qui aurait dû être là, qui lui avec les revers droite-gauche, mais Jean-Luc Rouget, il y en a même tous les 20 ans. Hein. Et en plus, bon, si vous voulez, il ne faut pas se baser sur les techniques que font les gens en compétition qui ensuite évoluent eux-mêmes à travers leur propre judo. Hein. On n'est jamais comme on a débuté, on évolue en fonction des techniques qu'on fait, la façon dont on a la puissance dans les reins, etc. Hein. Donc là, moi je dis qu'au niveau des débutants, le mieux c'est vraiment de prendre très classique. D'ailleurs, pour ceux qui ont pu aller au Japon, vous avez pu voir que les gamins, hein, ils sont tous très très classiques. Droite ou gauche, d'ailleurs, souvent ils font ça, c'est pas un problème pour eux, hein, mais ils prennent de manière classique. Alors, à éviter, bien sûr, c'est ça, hein, c'est la grosse catastrophe, ça, hein, et les 3 quarts, ils viennent là, ils prennent tous ici, ce qui est le plus près, hein, donc il faut bien leur expliquer que c'est là, sans faire trop de différence par rapport aux techniques d'épaule, etc. Bon, la tenue classique, elle est là, point. Voilà. Le poignet est tout simplement la forme du cou, et là, on vient ici serrer doucement, pas en force, mais pour moi, c'est plus une manière de s'appuyer avec mon propre poids du corps sur le poids du corps du partenaire que le problème de venir verrouiller ou serrer avec les bras. On tient ici, bien sûr, on verrouille ici avec le poignet, mais on est là. On vient s'appuyer plus sur lui avec le corps et en les jambes très libres. Première position de main. Deuxième position, qui est un peu moins simple pour ce qui est des techniques de hanche, mais qui peut aussi se faire, hein. On peut aussi faire un Haraguchi ou Chimata comme ça. Moi, personnellement, j'ai rien contre, ça dépend du gabarit de l'individu. Mais enfin, cette position-là, c'est plutôt pour moi, Taiposhi, Morate Shinage, tout ce qui débouche sur les techniques où on est en dessous. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Hein. D'accord? Et puis, c'est tout. Bon, après, il y a la technique avec la manche, mais c'est que pour une technique, c'est pour sur le Tomoyoshi. Je suis bien placé pour vous en parler, mais c'est un truc qui est tellement peu classique, si vous voulez, que c'est pas à montrer dans un premier temps. Hein. D'accord? Donc il n'y a pas grand-chose à montrer, il y a 1, 2, et puis 3 pour l'instant. Hein, voilà. Alors pourquoi, par exemple, non, hein, d'accord? Là j'ai verrouillé, là simplement j'ai fait ça. Hein, bon. Et, donc ça et ça. C'est 1, 2, 1, 2. Autre avantage, quand je suis ici, quand je suis randonné ou quand je me bats ou quand les gars qui viennent ici le font, on verra tout à l'heure, question du verrou, contrôle du poignet. Hein. Donc c'est très important, je crois, le processus. Au départ, sans leur expliquer pourquoi, vous n'avez pas besoin de leur expliquer pourquoi, hein, de venir verrouiller là. Et ça, c'est du débutant jusqu'au problème de haut niveau. Et bien la méthode, vous pouvez lâcher très facilement et vous le laissez remonter ou vous avez envie qu'il remonte. Hein. C'est complètement différent. D'accord? Ça, c'est très important, c'est un truc à comprendre. Pas compliqué. Alors, comment prendre? Ben, comment prendre? C'est facile. Quand vous voulez prendre une main, je vais prendre cette main gauche ici sur la manche. D'abord, je ne vais sûrement pas aller chercher ça comme ça, c'est vraiment très con, mais bon, c'est pas le cas de Marc. Hein. Donc, quand je viens chercher la manche, par exemple sur un droitier, il faut toujours venir chercher d'abord avec la main opposée. Hein. Et si je veux cette manche-là, prendre ici avec cette manche-là, qu'est-ce que je fais? Je prends revers opposé, maintenant je mets en danger. Hop. Hein? Bon, normalement, il prend un point d'appui sur moi, là. Ce qui est logique. Là, j'y suis. Je fais des sorties générales tout de suite, où je fais lâcher, et je viens récupérer, je suis avant lui, et là, il est contrôlé.
Hein. Surtout s'il est droitier, quand on a la main en bas par rapport à ce que je lui ai dit tout à l'heure, c'est très embêtant. D'accord? Ok? Bon. Je veux contrôler. Alors d'abord, première chose, quand vous avez un adversaire qui est droitier, il faut contrôler son côté fort d'abord. Un adversaire qui est gaucher, il faut contrôler son côté fort d'abord. Pour contrôler, je veux contrôler ce côté. Moi je suis droitier, hein, toujours. Toujours droitier. Lui maintenant il est gaucher, je veux contrôler son côté fort. Donc pour moi le but c'est de mettre la main ici. Main opposée, mise en danger, hop, j'ai pris, ça y est, j'y suis. Il est gaucher. J'ai moins à mettre en bras droit. Maintenant il va prendre à gauche, lui. Je verrouille bien en dessous comme je dois verrouiller. J'attends qu'il fasse l'effort de venir. J'y suis. D'accord? Ok? Bon. On prend toujours avec la main opposée et on met toujours en danger. C'est une règle essentielle. Dans le judo de compétition, mais le judo de compétition, vous n'êtes pas obligé. C'est à vous de savoir faire passer le message aux enfants, par exemple, de ce genre de truc. C'est à vous. Ce qu'il faut faire, c'est pas enseigner ça comme des fous furieux en leur faisant bouffer que du kumikata. Et dans la tourne la main. Vers le bas. Avant moi. Bon, moi j'ai des bons bras, mais ça c'est plus costaud que mes bras, ça c'est plus costaud que mes bras. Point d'appui avec les mains. Regardez, mes mains ne bougent pas, hein, elles ne repoussent pas du tout. Vous avez l'impression que je suis pris ici. Hein. Je suis un droitier, il vient, il me prend derrière la tête. Boum, je suis pris. Contrôle ici. On dit qu'il faut travailler avec sa tête, regardez ma tête où elle est. Elle est sur le bras. Contrôle ici avec l'avant-bras droit, il vient saisir. D'accord? Et vite, je dégage la tête, point d'appui sur le poignet, sur le biceps, je descends sur les jambes, je lève, je fais lâcher. Je reprends ma position. Hein? Avec un gars c'était pas n'importe qui s'appelait Guy Offray, hein, qui me posait un problème, et puis le jour où j'ai trouvé la solution, ça a été fini. Il m'a plus posé de problème. Alors donc, le truc avec un gaucher, c'est que, bon, il faut aller chercher cette manche. Moi, j'ai toujours essayé d'aller chercher la manche. Bon, ça, je vous parle de la compète, là. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait prendre la manche. Il faut savoir que quand vous êtes avec un gaucher, si vous faites les techniques en dessous comme je l'ai fait moi, si moi je fais un gaucher comme lui, il n'y a pas de problème, hein, je passe à l'intérieur. La technique, elle est là. Hein, je passe à l'intérieur. Hein, droite, même technique, je passe à l'intérieur. Maintenant, je pense que c'est souvent les gars qui ont les mouvements d'épaule, qui ont des problèmes contre les gauchers, parce qu'ils ne savent pas comment le gérer. Si avec un gaucher, contrôler avant lui. Donc, main opposée, mise en danger, et tout de suite, vous voyez, sur le revers qui est tendu, je viens verrouiller. Alors là, je ne prends pas trop haut. Pourquoi je ne prends pas trop haut? Parce que, pour que je sois tranquille, il faut que j'arrive à mettre mes phalanges sous son aisselle. Voilà, tout peut prendre. Voilà, vous voyez? Les phalanges sous son aisselle. Et en restant bien droit, ce n'est pas la peine d'avoir le bras tendu, de repousser pendant des heures. Vous gardez le bras semi-fléchi, mais le plus important, le paramètre important, c'est d'avoir les phalanges sous son aisselle, juste en dessous, et que là, ça soit tendu. D'accord? Si vous êtes quelques centimètres en dessous, là par exemple, il vous embarque, il vous colle, sans problème. Sans problème. Si vous êtes quelques centimètres au-dessus, il vous colle aussi. Il vous colle aussi. Pour ne pas se faire coller, c'est ou en haut, c'est vous qui collez, parce que vous êtes à l'intérieur, vous êtes plus fort que lui, ou ici. Alors les gars qui font la technique d'épaule ou des toshi, exceptionnellement, ben c'est là qu'il faut se battre avec un gaucher. Ici, on récupère la manche. Il vous donne la manche, vous restez là. Aucun problème. Si lui est sur le revers, vous restez là. Vous êtes bien, et là, vous pouvez attaquer. Bon, la meilleure attaquer, ne surtout pas attaquer pied droit devant, parce que là, il est fort. Hein. Un gaucher, il faut toujours l'attaquer en s'éloignant, pied gauche, etc., comme fait Parisi ou comme Ford. Hein. Toujours décaler, toujours attaquer en mettant aussi son poids du corps. Hein. Pour que j'ai mon poids du corps, son poids du corps, il ne faut pas que j'aille là. Hein. Il ne faut pas que j'aille là. Hein. Il faut que j'aille là. 1, 2. Hein. 1, 1. Vous allez sur l'arrière. Hein. Oui. Faire notre technique. Hein. Technique qui passe en dessous. Là, ça marche. Là, ça marche au sol. 1. Quand est-ce que je lève mon appui? Quand il est bien. Quand il est déséquilibré, là, je peux lever mon appui. Je peux passer en dessous sans risque. Hein, c'est toujours une question de prise de risque.
c'est bien. Vous êtes le patron. Mais si vous êtes manche avec manche, un gaucher est toujours plus fort que vous. Toujours plus fort. Donc il ne faut jamais rester sur un gaucher quand vous êtes ici. Hein? Là, c'est impossible de lever un mec qui se met la main contre la manche. Hein? C'est impossible. Et si lui il tire, il vous fait varier en arrêt gauchi, là, alors, bon, tire bien le bras. Regardez comme il vous embarque le bras. D'accord? Alors, vous êtes déjà tétanisé parce que vous n'avez pas l'habitude. Ça fait 1 heure que vous êtes là à galérer. Donc là, il faut bien savoir placer ça. Manche avec manche, chaque fois il vous embarque là, et c'est bon pour vous. Là, et d'apprendre à faire la technique avec ça. Et vous tirez ici, et là, vous maintenez simplement. Et vous tirez, et vous restez bien droit. Vas-y, emmène-moi. Emmène, plus rien du tout. Hein? Voilà. D'accord? Par contre, ça ne vous empêche pas d'attaquer. Hein? Ça ne vous empêche pas d'attaquer. Et lorsque lui pivote, là il est complètement bloqué. Il ne peut pas tourner. Puis si vous avez envie qu'il tourne, vous le faites tourner, mais vous y êtes là. Hein? D'accord? Etc. Principe essentiel que les gamins apprennent à se battre droit, même s'ils prennent des gamins. Ça, c'est à vous de leur faire passer. C'est vous qui les avez en contact. Avant les entraîneurs, avant les cadres techniques, c'est les profs qui peuvent leur expliquer ça, qui les dribblent jusqu'à l'âge où finalement ils découvrent et ils aiment la compète. Hein? Et là, sous son essai, regardez comment est mon point. Regardez, ici. Hein? Et je fais pas d'effort là. Hein? Je fais juste l'effort qu'il faut pour l'empêcher de rentrer, mais je ne suis pas tendu en permanence. Sinon, vous allez vous faire les bras comme ça. Hein? Vous allez lui pomper le jus. Hein? Et l'autre ici. Et assez haut, pas bas, assez haut. Voilà. Ce qui fait que je le tiens là, donc je mets juste ce qu'il faut. Hein? Alors quand vous mettez le papier, il est évident que là, il y a un travail du poignet à faire. Hein? Vous repassez à l'intérieur. De là, vous faites ça sans problème. Tu es là, ici, monte un peu plus. Là. Hein? Dans cette position, là, je passe à l'intérieur. Hein? Et je vais attaquer après. D'accord? Et aussi vite, si ça va marcher, hop, je le remets. Hein? D'accord? Regarde, les gens de Chikumi, c'est ça. À ce moment-là, je rentre au mouvement avant. Et j'ai un déclenchement droite-gauche. Logique. Logique. J'ai un déclenchement qui se passe hein, lorsqu'on est en train de combattre. Je fais réagir, je pivote, je fais ma technique. Ou alors il recule, hein, je fais réagir par une technique arrière, je pivote et je fais ma technique. Et dans les deux cas, je pivote sur place. Comme fait très bien Jean-Yves, on fait Uchimata parce qu'il recule, on profite de son poids du corps, etc. Et guère que pour cette technique, hein, et pour Araigoshi, la forme en Darai, hein, qu'on fait ça. Bon. Mais pour tout le reste, vous vous rendez compte qu'on fait en permanence Uchikomi, comme ça, hein, en étant statique, alors que les 3/4 du temps, le gars avance. Regardez, hop, un point d'appui. Il est sur ses appuis. Je fais un point d'appui. Et je fais ça. Et après on pleure parce qu'on se fait contrer. Ah, c'est la méthode d'un Bernard Choulian qui se fait pas chier, le mec lui rend du mouvement d'épaule, lui. Il fait ça, il fait ça, hein, on regarde pas. Et ça marche, hein, parce qu'il tourne bien les hanches. Et fait regarder sur les vidéos, sur tout ce que vous voulez. Regarde, voilà, les mecs sont là, et puis hop, ils tombent à genoux. Ils sont là à genoux, et le mec, il est là, en décalage, il est là, voilà. Hein? D'accord? Or, c'est pas ça. Si vous voulez, il faut l'emmener avec vous. Il faut s'éloigner et l'emmener avec vous. Hein? Moi, tous les jeunes japonais qui font un Raigoshi, par exemple, un droite-droite, qui font randori, etc., les mecs, ils font pas ça. Hein? Il y en a qui font ça lorsqu'on recule. Hein? Mais lorsque vous avez un gars qui pousse ou qui avance, hein, les gars, ils font ça. Ils déclenchent d'abord toujours avec le pied gauche, en survenant avec le poids du corps, c'est du Caligrano, etc. Hein? Bon, c'est clair. Hein? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un secteur au gamin où on passe complètement à côté. Et justement, vous verrez que dans la méthode française qui va être développée avec Didier, justement, pourquoi on fait faire les choses en déplacement? Pour ça. Alors c'est sûr que quand on a, comme c'est mon cas, très souvent 30 ou 40 gamins sur le tapis, faire la méthode française, c'est chiant. Hein? Parce que c'est dur, hein, pour leur expliquer, c'est dur. Passer sur un pied maintenant. Quand tu seras sur un pied, Maintenant, je passe sur un pied. t'as égalité.
désaxé légèrement. Regardez où est mon pied par rapport à la. Tout à l'heure il était là, maintenant il est là. Je suis toujours 2 pieds point d'appui. Maintenant je ne m'occupe plus de lui. Regardez où je me retrouve. Regardez où je me retrouve. Hein, donc, changez légèrement l'axe. Au moment où on met la sauce, on est sur ces 2 points d'appui, où on est fort et où on lance, changez légèrement l'axe de l'attaque. C'est plus facile pour Ayoshi. Hein. D'accord? C'est plus dur à comprendre pour les mouvements d'épaule, où on a besoin de se sentir le contact là. Hein. Mais le contact, il faut que ce soit lui qui vienne. Là, je suis là, je l'emmène, regardez, je m'occupe de lui. C'est lui qui vient sur mon dos. Très souvent exprès. Hein. Si je fais ça, c'est lui qui vient sur mon dos. Hein. Et il y a un moment où il est complètement désaxé, hein, c'est sécurisé, tout le monde prend là. Alors comme tout le monde prend là, ah ben c'est sûr que là on colle, il n'y a pas de problème. Et on colle. On colle pour coller. On est bloqué. Hein, pas pour faire tomber, on est bloqué, on ne peut plus tourner. Je parle technique avant, attention. Hein, voilà. D'accord? Ouais. Tandis que là, si je tiens ici, là j'ai de la place. Hein. Là j'ai de la place. Et là je suis armé. Hein. Je suis armé là. Hop. Alors, je prends par exemple la Regoshi. Hein. Regoshi. J'ai jamais trop dû le faire moi, hein, mais Jacques Lebert fait ça beaucoup mieux que moi. Mais moi pour moi, Chikomi, ça donne ça. Regoshi. Hein. Vous avez vu où je tourne? J'ai aucun risque d'être contré là. Hein. J'ai aucun risque d'être contré là. Jusqu'à présent. Hein. Bon, j'arrête exprès. Hein. Je ne fais pas le coller. Je l'emmène à moi, etc. Donc, si jamais il me bloque, il bloque un peu, je sens qu'il bloque un peu. Donc, j'ai encore même pouvoir redescendre. Pouvoir faire une technique. Uchi ou Kouchi. Bon, ça c'est plus élaboré. Si je suis là, en me posant mon pied à plat, comme tout le monde le pose ici, et en me démerdant comme je peux pour tourner, et que si au départ je fais ça, hein, le judo c'est une question de distance et de timing. La distance elle est donnée par la position des mains en général. Hein, en général. Vous êtes ici, vous allez être plus près de lui. Vous êtes ici, vous allez démarrer plus loin. Vous allez plus vous laisser l'espace, plus le temps de tourner. Hein. Et quand il va arriver sur vous, là c'est une rencontre. Hein. Là je l'emmène et je suis sur place, mais c'est quand même une action d'aller vers lui. Là vous allez être fort. Là je suis fort. Là j'ai un problème, je peux aller ailleurs. Hein. D'accord? Donc il faut tourner loin de lui. Pour ça, il faut avoir une position de main correcte. Pour tourner loin de lui, il faut arriver fort placé. Fort placé. Ça, c'est une règle essentielle. Alors, à partir de ce moment-là, je suis d'accord, Chikomi, statique, tu peux le faire faire. À partir du moment où il comprend ça, il comprend que le judo, c'est question de distance, il faut faire un trou en dessous. Hein, si vous êtes collé, bon, ça va marcher une fois, parce que vous êtes fort, mais ça ne marchera pas 25 fois. Hein. Intérieur, extérieur, peu importe. Hein. Il est là, c'est pour pouvoir se placer. Et quand vous vous placez sur cette technique de main, vous vous placez propre. Vous avez un établi correct. Vous n'avez pas un gars qui vient, là vous êtes là, voilà, il est propre. Je suis bien. Si vous voulez ici, vous allez vous mettre là, il va partir dans tous les sens. C'est impossible. Ouais. C'est dangereux pour les gosses. Les gosses, c'est bien d'en montrer ça par rapport à l'aspect sécurité, mais il y a quand même une très grosse précaution à prendre au départ. Et vous voyez que dans la nouvelle méthode française, tout est barrage. Moi, j'ai pas honte de faire des barrages pour toutes les techniques à mes gamins. Après, le reste, ça vient tout seul. Sécurité impeccable. Hein, tout au moins au départ. Donc, on fait ça. Quand vous pivotez sur votre premier pied, hein, vous venez pivoter là. Hein. Regardez où je pivote. Mon pied est déjà placé là. Hein. Regardez. Le droit est un peu.
là, ici, hein, vous êtes là, vous n'y arrivez pas, bon, vous lâchez tout et puis on se jette n'importe comment, ça donne n'importe quoi. Hein. D'accord? Le makikomi, c'est vraiment le plus qu'on va pouvoir avoir au cas où vraiment il y a un problème. Si on est bien... Bon, bien sûr, j'ai ça, mais il faut que je remette un coup avec les hanches. Hein? Tandis que si je reste bien droit, là, s'il va par là, là, non, il va pas, je jette. S'il va de l'autre côté, je suis. Je suis. Il faut, je mets, mais je suis et je jette dès que j'ai contact. Mais le corps, toujours bien passé. Hein? Ce qui a pour effet de bloquer, de provoquer un véritable verrou là. Hein? Si vous mettez les deux choses dans ce sens, là, il n'y a plus de verrou. D'accord? Je vais faire quelques fois Chikomi. Regardez quand je mets mon bras. Ici, là, pour monter sur la gueule, c'est pas ça. Hein? Je fais au ralenti. Je me place là avec droite. Hein? Je pivote. Mon bras vient se placer naturellement. Et là, je verrouille. Et j'y suis. Je jette. Hein? Il vient se placer naturellement, le bras. Le bras, on le met là parce qu'on ne sait pas où le mettre. Ailleurs. Mais la chose la plus importante dans mon roté, c'est ça. Hein? Hein? Il vient se placer parce que c'est pratique de le placer là. Alors qu'est-ce qui se passe dans le trois quarts du temps? Il se passe ça. Voilà. Alors que c'est vraiment le truc le moins important, dont il faut le moins s'occuper, c'est le bras. D'abord, si on ne veut pas se faire mal. Par contre, il faut tenir suffisamment haut pour que ça ait un effet de verrou. Là, il y a verrou, là-haut. Là, je repousse vers le haut et je tire vers le bas, il est verrouillé au niveau épaule. S'il est là, il va aller sur mon dos, il va aller n'importe où. Dans tous les sens. Hein? Distance, verrou, placement. 3 paramètres où il faut enfoncer le clou. Vraiment, vraiment, vraiment. Mon langage, on essaie de vous livrer un truc pour lequel je suis sûrement autant passionné que vous. Quand on fait Harajushi, quand on fait Harajushi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, on marque comme ça. On fait ça, et puis bon, on termine comme on veut. Hein? D'accord? Hein? D'accord? Hein? Ça, c'est pas faux ça. C'est pas faux non plus de dire que souvent on voit ça, hein? Et puis ça. Pas faux non plus ça. Bon. Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut faire exactement le contraire. Hein? Voilà, ça je ne l'ai pas dit. Bon, parce que c'est-à-dire qu'une technique blanche, on part toujours en bas et on va toujours vers le haut. Une technique d'école, c'est là où ça change, on part toujours d'en haut, on va vers le bas. Hein? Ça, je crois que ça, personne n'a bien compris. Parce qu'on tombe tous dans ce défaut. Hein? Et les gamins, alors là. Donc ça, je crois qu'au départ, il faut enfoncer le clou. Vraiment, vraiment. Trouver. Il n'y a pas dans la méthode française une méthode pédagogique pour ça. C'est à vous de savoir trouver, d'adapter une méthode pédagogique pour. C'est très important. Hein? Donc, comme ça, voilà, les mecs pendant des heures à tirer là-dessus. Une méthode très simple, c'est de venir faire exactement comme on a fait pour l'autre, c'est-à-dire venir ici au-dessus. Vous voyez, à peu près 2 cm, de prendre tout le tissu et de tourner la main. Vous voyez, de tourner la main. Ce qui fait que le tissu, là, il est tendu. Hein? Main sur l'autre avant-bras, je descends sur les jambes, je fais lâcher. Il ne peut pas tenir. Hein? Voilà, parce que vous voyez, il est en plus dans le sens de l'ouverture. Hein, là. Hein? Hein? Mais toujours bien décalé. Hein? Ici. Alors là, c'est pas comme ça, parce que là, vous en prenez plein la gueule, vous prenez technique arrière, vous prenez tout. Hein? Toujours ici, parce que là, qu'est-ce qu'il peut vous faire? Hein? Il ne peut pas vous faire grand-chose. Hein? Si je suis là, il ne peut pas tourner à gauche. Hein? S'il tourne à droite, quand même, vas-y. Ah, je peux, hein, quand même. Ici. Hein? Et quand vous faites un truc de ce style, jamais que ce soit un acte gratuit,
toujours qu'il y ait une reprise ici, si vous reprenez là, vous le reprenez ici, et ne lâchez qu'à la fin, hein, vous lâchez qu'à la fin. D'accord? Ne lâchez que quand vous avez saisi. Parce que si vous êtes là, vous réussissez à faire lâcher ici, que vous lâchez pour... Hein? D'accord? Vous êtes là, ici, vous faites lâcher, là, vous prenez, une fois que vous avez bien verrouillé, vous lâchez. Quand vous êtes là, vous avez saisi. Hein? C'est un principe classique. D'accord? D'accord? Bon, donc, chacun fait un peu sa méthode, mais toujours avec la méthode que je vous ai montrée au début pour prendre la prise de hanche classique, c'est tout dérivé de ça. C'est des choses où on ne peut pas se faire sanctionner là, parce que, bon, il n'y a rien d'interdit et c'est très classique. Il y a simplement le coup à trouver. Il faut bien savoir tourner la main comme il faut pour pouvoir faire en sorte de, sans se faire sanctionner, sans verrouiller trop le jus de J, la veste du jus de J, pouvoir emmailloter une poignée à son partenaire. Ça permet, lorsqu'on rentre avec le partenaire, ça verrouille mieux. non, surtout de contrôler le bras. Oui, ça contrôle mieux. Voilà. Si on a bien l'habitude, hein, à ce moment-là, ici en dessous, toujours très haut. Et lorsqu'on rentre, surtout pas tirer de manière linéaire, mais venir ouvrir, hein, pour se glisser et ensuite là. Bon, les deux sont... Les deux sont bons, mais il faut déjà bien savoir faire les pompes pour faire la deuxième méthode. Pour avoir la sécurité là-dessus. Hein? Tu prends la première de méthode. Ah, je prends aucune des deux. Je prends les deux. Voilà. Il faut bien savoir faire les pompes pour la deuxième. Ah bon? Ensuite, de balance, hein, que ça ne soit pas un truc qui soit trop téléphoné. Hein. Ça, c'est aussi très très important. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait tout à l'heure chez Kuchigari, mais la méthode de venir avancer, pénétrer là, ici, bien venir sur le côté et venir récupérer sur le dos ici, c'est intéressant pour l'histoire en tout cas, parce que ça vous permet, au moment où vous êtes là, hein, au moment où vous tirez, voilà, je pars. Hein. Maintenant, vous voyez, je suis toujours sur mes deux appuis, je l'emmène, hein, et soit je peux venir là, soit je peux venir là. Dans les deux cas, lui, il ne sait pas si je vais enchaîner devant, si je vais attaquer derrière. Ça, c'est intéressant. Ça pose, hein. Donc là, hein, là, ici, là, vous emmenez. Bon, vous pouvez soit venir pivoter légèrement, venir ici en face, hein. Soit si vous êtes bloqué, ou à venir ici, derrière, toujours avec la même solution. À partir du moment où je suis là, toujours deux pieds en appui où je vais très vite, lui il ne sait pas si je vais faire ça, ou si je vais faire ça, ou ça, même, ou ça. Voilà. Et c'est ce qui fait que le type il est toujours sur... Ce sont vraiment les... Et ça, un gars qui est au niveau vraiment... Ça, c'est quelque chose qui travaille dès le plus jeune âge. Hein. Vous le voyez d'ailleurs, si vous voyez des gens faire des techniques arrière très jeunes, être portés vers la technique arrière, c'est très intéressant, parce qu'il y en a très très peu qui c'est pas très intéressant pour les jeunes. Hein. Ils ne voient pas la grosse chute, le gros truc, donc. Mais il y en a quelques-uns qui le font très jeunes. Il faut surtout, faut garder ça, faut conforter en faisant travailler le reste, mais pour qu'ils aient l'idée justement de cette balance avant-arrière. Hein, c'est très important.